Bonjour, c'est Laurent Nizet et aujourd'hui on va faire une vidéo très particulière. Le titre de cette vidéo c'est Comment lire un livre de développement personnel. Alors si vous êtes curieux, j'imagine que vous l'êtes si vous êtes ici, on y va, c'est parti. Alors pourquoi est-ce que je fais une vidéo sur comment lire un livre de développement personnel? En fait, pendant des années, même des dizaines d'années finalement, parce que j'ai 38 ans, je lisais des livres. Je lisais des livres et je tournais les pages, je lisais les caractères, je construisais les mots et je vivais l'aventure du livre. J'ai essayé de comprendre l'aventure et de m'y impliquer. Pendant très longtemps, j'ai lu comme ça. Et je pense que la plupart des gens lisent comme ça. Ils tournent les pages et ils font ce qu'ils ont appris à l'école. Et pourtant, quelque chose est intervenu dans ma vie. Ce quelque chose, c'est mon projet de développement personnel. Pour réaliser mon projet, j'ai dû m'instruire et j'ai passé beaucoup de temps à lire les livres. Et en particulier à lire des livres de développement personnel. Alors vous l'avez remarqué, sur ma chaîne, il y a une liste de lecture qui s'appelle l'essentiel des livres. Dedans, je fais des vidéos sur les livres que j'ai lus en n'y abordant que les thèmes essentiels. Si ça vous intéresse, je mettrai un lien dans la description. De la même manière, sur mon site internet, il y a une page, l'essentiel des livres, où là je recense les livres que j'ai lus et critiqués. Et en fait, pour arriver à critiquer ces livres, j'ai dû apprendre à lire un livre. Et c'est exactement ça que je vais vous apprendre à faire maintenant. Au début, quand je lisais un livre, je prends un exemple ici, comme je l'ai dit, je tournais les pages, je lisais. Et en fait, j'ai compris, en lisant autrement, quelque chose. Quand j'ai commencé à faire mes critiques vidéo sur l'essentiel des livres, j'ai en fait lu mon livre tout à fait différemment. Je faisais quelque chose de très particulier. En fait, quand je lisais un livre, je m'armais d'un bic ou d'un crayon et je pliais les coins de page. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'en fait, quand je tournais les pages, dès que j'arrivais sur quelque chose d'intéressant, eh bien, je pliais le coin de la page de mon livre et je faisais des annotations. J'encadrais la citation qui me touchait, la phrase qui me touchait ou le paragraphe, je faisais des notes. Et en fait, en pliant les coins de page, en notant en faisant mes marques dans mon livre, j'étais en train d'assimiler beaucoup mieux ce que j'étais en train de lire. Quand vous lisez un livre sur le développement personnel, eh bien très souvent vous le survolez, certaines choses vous marquent plus que d'autres. Je vous invite, en première étape, à plier les coins de page dès que vous voyez quelque chose d'utile dedans et à faire des notes au bic. Vous allez voir que là, la première phase sera accomplie, vous allez mieux assimiler. Une fois que ça sera fait, eh bien, je vous invite à aller quelque part devant un ordinateur et à écrire. Donc, vous réouvrez le livre, je vous donne tout ce que je fais, à réouvrir le livre, aller au premier coin de page plié, l'ouvrir, chercher le texte et réécrire le texte que vous avez encadré. Juste en faisant ça, vous aurez terminé le livre à la fin avec tous les coins de page qui seront dépliés du coup. Juste en faisant ça, vous allez voir que dans ces deux étapes, la première la lecture et l'encadré, la deuxième, je veux dire la délecture et recopier l'encadré, bien vous allez voir que vous allez mémoriser, retenir tous les points importants du livre. Voilà comment lire un livre. Maintenant vous le savez, je vous invite à le faire. Si vous voulez gagner du temps et que vous n'aimez pas lire, n'hésitez pas à consulter mes vidéos ou mes fiches de lecture qui traitent sur le sujet. Ça sera l'essentiel des livres que vous apprendrez en quelques minutes. Mais en tout cas, je vous invite à suivre ce conseil, ce truc, parce que vous allez voir que vous allez apprendre beaucoup plus des livres à partir de maintenant. Merci beaucoup, bonne journée, ciao.